Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Trucs de Web Marketers. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, va pouvoir t'aider à savoir si le métier de web marketer est fait pour toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te lister 7 qualités qui sont, selon moi, très importantes, quel que soit le métier que tu vas choisir en web marketing. Si tu as vu ma première vidéo de cette chaîne sur les 5 bonnes raisons de choisir le métier de web marketer, tu sauras que les métiers en web marketing sont divers et variés. Le web marketing peut être à la fois très créatif, à la fois exécutif, à la fois très dans les chiffres, dans les analyses ou dans la stratégie. Bref, le métier du web marketing offre de nombreuses options. Quand on est jeune, on n'arrête pas de nous demander qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et on a cette sorte de pression sociale qui est de trouver notre vocation et notre passion. Moi, par exemple, lorsque j'étais au collège, j'ai eu l'occasion de faire, comme beaucoup d'entre nous, je pense, de faire un stage de 2 semaines, un stage de découverte en entreprise pour m'aider à trouver ma passion. À l'époque, je pensais que je voulais devenir vétérinaire, docteur pour les animaux. En 4e, j'ai décidé d'aller faire mon stage de découverte dans un cabinet de vétérinaire. Et là, je me suis rendu compte que le métier n'était pas du tout fait pour moi. J'adore les animaux et je serais ravie de pouvoir les aider, mais je suis trop sensible pour faire ce métier. Les maladies, les opérations, le sang n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas capable, je suis trop sensible pour faire ce métier et je m'en suis rendu compte grâce à ce stage. Moi, je suis convaincue que l'on peut tout apprendre dans la vie. Tu peux développer n'importe quelle compétence si tu en as vraiment envie. En revanche, il est aussi vrai qu'on a tous des prédispositions naturelles. On a tous des choses pour lesquelles on est plus à l'aise. Certaines personnes seront naturellement beaucoup plus à l'aise en société, pour parler en public, s'insérer dans un groupe. Il y a des personnes naturellement plus organisées. Il y a des personnes naturellement plus réfléchies, des personnes naturellement plus sociables et plus à l'aise à l'oral. Il y a donc une différence entre la compétence pure et technique et la qualité de savoir-être qui est aussi propre à tes prédispositions naturelles, même si évidemment tu peux tout développer. Il y a quelques années en arrière, je n'étais pas du tout à l'aise en public et je n'aurais jamais été capable de faire ce genre de vidéo. Et avec le temps, j'ai pris confiance en moi et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma relation avec les autres. Mais il y a quand même des prédispositions, d'accord? Je pense qu'il y a des choses qui sont innées. Alors tu es peut-être à un moment de ta vie où tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et puis peut-être que tu t'intéresses au web marketing d'une façon ou d'une autre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde en parle du web marketing, c'est un métier très à la mode dû au développement de toutes les nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc., etc. Et alors peut-être que tu te demandes si ce métier est fait pour toi. Qui est fait pour être web marketer? Quel que soit le métier du web marketing. Alors moi j'ai identifié 7 qualités qui, je pense, sont indispensables à n'importe quel métier en web marketing. Et d'ailleurs, certaines de ces qualités sont indispensables dans le monde professionnel, dans la vie professionnelle, tout simplement. Alors, on va les voir ensemble. Je vais essayer de faire court sur cette vidéo parce que je sais que je suis un peu bavarde. J'ai été un peu bavarde sur les précédentes, alors aujourd'hui, on va faire court. Qualité numéro 1, l'esprit d'analyse. Alors sans surprise, toute démarche web marketing implique une analyse, au moins une analyse de marché avant de commencer sa stratégie, analyse de ses concurrents, analyse de ses forces, de ses faiblesses, des opportunités ou des menaces du marché, analyse de ses clients. Donc l'esprit d'analyse est fondamental, mais sans parler même de l'analyse qui va précéder ta stratégie, il y a aussi tout ce qui est analyse de tes actions, analyse de l'implémentation de tes stratégies, notamment en web marketing. Que tu travailles sur le site web, ou que tu travailles sur les réseaux sociaux, ou que tu travailles dans l'emailing, par exemple, si tu veux savoir si tu fais du bon travail, et ça je le dis dans un de mes articles sur mon blog sur la stratégie web marketing, une des étapes les plus importantes en web marketing est l'analyse des résultats. Alors on est bien logé, on est bien loti, on est bien fourni. Il existe aujourd'hui de nombreux outils qui vont te donner tous ces chiffres de manière absolue. Des outils de Web Analytics comme Google Analytics
entre autres, des outils d'analyse de tes réseaux sociaux, souvent intégrés à la plateforme en elle-même, Facebook Insights, Twitter Analytics. Pour Instagram, il faut en général souscrire à une plateforme extérieure. Moi, j'utilise Iconosquare. Les plateformes d'email marketing ont tout en général leurs outils d'analyse intégrés. Donc, avoir accès aux chiffres est très facile aujourd'hui. Mais la partie la plus intéressante et la partie la plus importante est l'analyse de ces chiffres. Donc, on a des chiffres de manière absolue et toi, il va falloir que tu les analyses de manière relative en fonction de tes objectifs, en fonction de tes résultats passés, en fonction de la moyenne du secteur, etc., etc. Donc l'esprit d'analyse est très important. Ça, c'est la première qualité qu'il faudra que tu développes si tu t'intéresses au marketing. Deuxième qualité, être curieux et proactif. Comme je le disais encore une fois dans ma première vidéo sur les 5 bonnes raisons de devenir web marketeur, le web marketing est un métier qui est en constante évolution. Internet n'existait pas ou naissait à peine il y a 25 ans. Les smartphones avec l'iPhone naissaient il y a à peine 10 ans, en 2007. Donc c'est un métier qui est sans cesse en train d'évoluer et tu te dois de rester au courant des tendances du marché et de garder ta longueur d'avance. Donc tu te dois d'être curieux et d'être proactif, de sans cesse être à la recherche d'informations, d'être sans cesse être à la recherche des nouvelles tendances et d'être sans cesse avec le désir de vouloir les tester. Si tu fais un métier qui te passionne, la curiosité devrait être quelque chose de naturel. Tu ne devrais pas te forcer à lire des livres, à lire des blogs, à regarder des vidéos, à t'inspirer d'influenceurs de ton secteur, etc., etc. Mais voilà, c'est vraiment une qualité, c'est aussi ce qu'on appelle la veille. Alors moi, j'appelle ça la curiosité, parce que la veille est beaucoup plus factuelle et peut-être que tu vas te forcer à faire de la veille. Ben voilà, mais ta curiosité doit faire que tu ne te forces pas à faire de la veille. Mais voilà, on peut renommer ça, ça veut dire que c'est faire de la veille sur les tendances de ton marché. Mais sois curieux et fais-le naturellement et proactivement. Troisième qualité, et ça c'est une qualité qui je crois est nécessaire à tout type de salarié, bien qu'elle est assez rare. Je m'en suis rendu compte dans beaucoup de mes expériences. Mais voilà, une des qualités très importantes, c'est la capacité à savoir prendre des initiatives. Moi je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais les personnes qui se contentent de faire juste ce qu'on leur demande, voire moins si elles peuvent, qui se contentent de... les personnes qui ne remettent jamais rien en question. Je ne comprends pas non plus celles qui me répondent « Oui, mais on a toujours fait comme ça. » Oui, mais faisons comme on a toujours fait. Les personnes qui se contentent du statu quo, parce que c'est comme ça, c'était comme ça avant, ça doit être comme ça aujourd'hui. Non, moi je ne suis pas d'accord. La recherche du progrès, la recherche de la nouveauté, la recherche du dépassement de soi, la recherche d'aller au-delà est pour moi une qualité fondamentale. Si tu veux être un salarié accompli ou même un entrepreneur accompli. Mais après, là, cette vidéo, elle est moins faite pour les entrepreneurs parce que je crois qu'un entrepreneur, naturellement, il a le feu sacré. Donc, naturellement, il prend des initiatives, naturellement, il est curieux. Naturellement, il va essayer de développer toutes les qualités que je vais décrire dans cette vidéo, très probablement parce qu'il va vouloir que son business y marche, parce que c'est quelque chose de personnel. Mais je parle aussi à tous les salariés sur cette chaîne, parce qu'on est très nombreux à être salariés. Il y a beaucoup de chaînes sur le web marketing qui s'adressent aux entrepreneurs et aux web marketeurs qui travaillent depuis chez eux, ceux qui ont un business en ligne, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le web marketing en entreprise. Et là, si tu veux être un salarié accompli, et c'est très important d'être salarié accompli, il faut que tu, selon moi, surtout dans ce type de métier, que tu te dépasses et que tu prennes des initiatives. Je peux comprendre que dans d'autres secteurs ou dans d'autres types de métiers, il n'y ait pas besoin de prendre d'initiative, il suffit d'exécuter les process parce qu'il n'y a pas la place, parce que c'est pas le type de métier justement. Et c'est comme ça, mais en web marketing, tu es là pour apporter de la nouveauté et pour prendre des initiatives. Comme tu le sais déjà, si ce n'est pas la première vidéo que tu vois ou si tu as déjà lu mon blog, moi quand je suis arrivée à Londres il y a 3 ans et que j'ai décroché mon premier travail dans lequel je travaille actuellement, c'était mon premier emploi et c'était une création de poste pour eux. Et donc aujourd'hui, moi dans mon entreprise, bien que je sois toujours junior avec un peu plus de 2 ans d'expérience, je suis la plus experte dans mon domaine. Et tu ne seras pas surpris de savoir que plus de la moitié des choses que j'ai réalisées dans mon entreprise, on ne me les a jamais demandées. Un des exemples,
que tu peux aller voir d'ailleurs, je te mets le lien juste ici, c'était la vidéo de la semaine dernière, c'est le concours Instagram que j'ai réalisé l'année dernière et qui a été un succès, malgré l'erreur de débutant que j'ai faite et qui a failli tout gâcher. Quatrième qualité, savoir être organisé et planifié. Beaucoup de webmarketeurs, débutants ou non, en petite et moyenne entreprise, souvent, se contentent de faire du hop and see marketing. C'est du marketing où j'espère et on verra. Du marketing un peu où on fait au pif, à l'intuition, on pense que c'est comme ça, on pense que ça va marcher, on lance une bouteille à la mer, on analyse à peine les résultats et on perd beaucoup de temps. Organiser et planifier ces stratégies, c'est très important. Il faut savoir qui on est, ce qu'on veut, à qui on s'adresse et quand il faut s'adresser à eux. Et faire un plan sur l'année, c'est comme ça. Et si on ne peut pas faire un plan sur l'année parce que c'est trop flou et qu'on n'a pas encore la subtilité, faire un plan sur les mois à venir. Il faut savoir où on va dans la stratégie. Sinon, comment tu peux savoir si ce que tu fais, c'est correct? Comment tu peux savoir si tes efforts sont payants, d'accord? Il y a plusieurs outils pour faire la stratégie. Tu peux aller te former, tu peux aller chercher sur Internet. Moi, je vais très bientôt proposer, je pense, pour ceux qui veulent en savoir plus, une petite formation pour mettre en place la stratégie, pour mettre en place ta stratégie web marketing. Tu peux créer ton propre calendrier éditorial. Va voir sur mon blog, j'ai fait un article sur ce sujet. Il y a plein d'outils qui peuvent t'aider à créer ta stratégie et tu vas voir qu'au moins tes actions seront ciblées et tu ne perdras plus de temps. Cinquième qualité, agir et transformer ses idées en projets. C'est très bien de prendre des initiatives ou de proposer des idées, de se dire qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça, ça serait bien si, mais à un moment donné, il faut prendre action. Donc c'est une des qualités que j'encourage tout le monde à développer, savoir prendre action, savoir agir, savoir mettre en place, savoir gérer, savoir coordonner des projets. C'est très important dans la réalisation des projets en web marketing et ailleurs. Sixième point, savoir prendre des risques. Alors le métier du web marketing, ce n'est pas un métier tout sécurisant, sécurisé, sécuritaire. Ton message est unique, ton entreprise est unique, ta cible est unique, ta niche est unique. Tu vas donc devoir tester et sûrement devoir apprendre à te tromper et à te relever pour progresser et pour améliorer tes stratégies. Moi, je crois que c'est impossible de réussir à implémenter la stratégie parfaite du premier coup. Au contraire, le web marketing, les stratégies web marketing, ce sont des stratégies qui s'affinent et qui s'ajustent avec le temps. Et grâce au test, tu deviens expert dans ton sujet et dans ta cible. Demain, tu changes de travail et tu changes de marché. Tu vas avoir tous les processus en place, c'est sûr, mais les stratégies, tu devras les tester de nouvelles façons. Et il faut savoir prendre des risques, faire des choses nouvelles, faire des choses que tu n'as jamais faites et accepter de te tromper. Enfin, dernière qualité qu'il faut avoir, et là je crois que c'est aussi une qualité qui est très importante pour tous les salariés, il faut savoir être transparent, gérer son temps et savoir dire non. Je dis ça pour deux raisons, parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont complètement désorganisées, et qui, quoi qu'il arrive, sont toujours en retard, sont toujours en train de faire 15 000 choses en même temps, mais n'arrivent pas à se concentrer sur une des choses et donc sont très peu productifs. Et il y a aussi un type de salarié qui va toujours te dire oui, qui va toujours te dire que c'est possible. Je le fais dans 5 minutes, je t'envoie ça ce soir, etc., etc. Et puis au final, tu ne sais pas si c'est par manque d'organisation ou si tout simplement par manque d'intérêt, par manque de transparence sur son planning personnel, mais cette personne-là n'arrive jamais à tenir ses engagements. Donc sois transparent, si tu dis oui, tu le fais, si tu ne peux pas le faire, tu dis non, la transparence te sera toujours bénéfique. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime si tu as appris quelque chose et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à la semaine prochaine, à très bientôt. Bye.